Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV, un temps de parole, vous allez voir aujourd'hui plusieurs temps de parole un peu exceptionnels. On attaque le premier tout de suite avec Eric Ourcade et Catherine Montfort, pardon. Ils sont avec nous sur le plateau. Là on est chez l'UNSA. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va revenir sur ces fameuses primes imposées ou pas imposées. Vous avez, vous, du côté de l'UNSA, une vision peut-être un petit peu différente de vos autres collègues ou confrères syndicalistes. Il y a eu une réunion, je crois que c'était hier ou avant-hier. C'est ça. Du côté de Tsararano et vous avez pris des décisions. Voilà, donc c'est vrai que nous nous sommes réunis, l'ensemble des organisations syndicales regroupées autour de la fédération UNSA Éducation, et nous avons décidé de communiquer sur 2 points essentiellement. Oui. La première chose, c'est que nous considérons qu'il n'y a rien à redire sur le fait d'être imposé sur les Pour vous, c'est normal. Bah oui, puisqu'à partir du moment où on devient département, on passe sous la loi fiscale de tous les territoires de métropole et il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus. Par contre, donc ça c'est le premier point, mais le second point, et là nous sommes très très en colère, nous avons eu pendant 1 an des interlocuteurs officiels, cabinet ministériel, préfet, vice-recteur, qui nous assuraient tous que le décret 96 ne serait pas révisé. Or, Vous y avez cru? Ah, bien sûr qu'on y a cru. On y a cru, on a eu le tort de faire confiance et le préfet nous a annoncé en délégation mardi que ce décret serait révisé. Et là, c'est quelque chose qui ne passe absolument pas parce qu'on considère que les collègues se sont déterminés à venir à Mayotte par rapport à un projet bien particulier, par rapport à un contrat, des conditions, et de casser ce contrat, de modifier les conditions en cours, ça nous paraît totalement inacceptable. Là-dessus, vous êtes tous en phase, hein, que ce soit du côté de FO, que ce soit du côté de la CFDT, de la CGT, de l'UNSA et d'autres encore, la CFE-CGC, tout le monde dit la même chose. On comprend effectivement que tôt ou tard, il fallait qu'on soit imposé sur ces primes, mais c'est effectivement le deal qui a été passé qui est cassé en plein milieu. Voilà, exactement. Nous, on va être reçus par le vice-recteur. On va tout de suite demander, à ce que ce décret ne soit pas révisé, et 2, à ce qu'il y ait un délai donné au personnel pour se prononcer quant au renouvellement de leur contrat, puisqu'il faut savoir que la date est le 28 octobre pour les personnels enseignants, et qu'il n'est absolument pas possible de laisser les enseignants dans cette incertitude, parce que les enseignants, là, qui avaient déjà répondu à cette demande de renouvellement, sont en train de reprendre leur demande de renouvellement parce qu'ils n'ont pas d'éléments pour se décider. Pourquoi? Il faut bien expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs la problématique. C'est qu'effectivement, je crois que ça a démarré le 4 octobre pour ces histoires de renouvellement. Oui. Me semble-t-il, hein, aux alentours du 4 octobre. Et seulement personne n'a évoqué au sein du vice-rectorat et dans l'encadrement la problématique de l'ordonnance du 19 septembre. Exactement. Donc là aussi, c'est non seulement on donne un coup de canif dans le contrat, mais en plus, on sait, mais on vous dit rien. Alors, on pourrait dire que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. On est tous capables, de s'informer, par exemple, sur France Mayotte, puisque vous l'aviez diffusé il y a un moment. Oui. Et puis, on sait tous aller sur Légifrance. Et bien puis, sûr. Donc, nous, on avait commencé à travailler il y a 10 jours là-dessus. Mais disons que la confirmation par le préfet de cette révision du décret, ça c'est quelque chose qui ne passe absolument pas. Mais je vais laisser la parole à ma collègue. Voilà, à ma collègue au nom toujours d'UNSA Éducation. Catherine, vous représentez plutôt de l'encadrement ?
c'est ça ? Alors en fait, je suis la secrétaire générale adjointe de l'UNSA Éducation, constituée, pour le rappeler, de plutôt trois organisations syndicales, voire 4 sur le territoire. Donc le SE pour le corps enseignant, les personnels administratifs avec AI, et puis effectivement les personnels de direction via le SNP2N, syndicat majoritaire des chefs d'établissement. Donc vous aussi, vous êtes directement concerné par la problématique comme tous les fonctionnaires, puisque c'est effectivement le décret de 96 géré pour les fonctionnaires, l'ensemble de la fonction publique. En fait, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Effectivement, l'ordonnance du 19 septembre publiée le 20 qui fait rentrer Mayotte dans le droit commun au niveau de la fiscalité. Là, pour rejoindre M. Hourcade, on était tous plus ou moins informés de la modification de la fiscalité et de la volonté de Mayotte de rentrer en tant que DOM. Donc ça va de pair, même si effectivement, quand nous sommes partis de métropole, on n'avait pas forcément en tête cette donnée, mais nous l'acceptons. Voilà, c'est un choix de Mayotte, et forcément on contribue également. Voilà. Ensuite, faut distinguer la révision effectivement du décret de 96 qui, alors vous avez parlé de la date du 4 octobre. Donc effectivement, les chefs d'établissement, eux, en 2e année, sont amenés à se prononcer sur leur renouvellement à cette date. Donc nous sommes prononcés le 4 octobre sur un choix à faire de renouvellement dans le cadre du décret de 96. Et nous apprenons le 8 octobre, peut-être avec beaucoup de retard puisque nous n'avions pas les informations à notre possession, que le décret est en cours de révision. Donc, par ricochet, pour les personnels de direction, nous sommes amenés à demander effectivement notre mutation ou pas, pour un délai qui ne correspond pas à l'apparition du décret pour lequel on ne connaît pas les conditions. Qu'est-ce qui risque de se passer, Catherine, Eric ? Qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est-à-dire que les enseignants qui aujourd'hui souhaitaient rester ou renouveler leur contrat ont la possibilité aujourd'hui de récupérer ce deal, et on risque de voir des enseignants quitter en masse le territoire ou pas ? Votre sentiment là-dessus ? Alors, pour les enseignants, je laisserai la parole à Monsieur Hourcade. Pour ce qui concerne les personnels de direction, on a la garantie de Monsieur le vice-recteur, et donc en tant que cadre, nous pouvons faire confiance à un cadre, et donc la garantie que dans les grandes lignes, le décret de 96 ne devrait pas modifier les conditions de renouvellement. Mais si vous avez la garantie du vice-recteur sur le décret de 96, pourquoi vous inquiétez aujourd'hui ? Alors, l'inquiétude est par rapport à un choix que nous devons faire à la date du jour, même si effectivement monsieur le vice-recteur nous le garantit. Vous savez tout comme moi que le représentant de l'État n'est pas non plus à l'origine de la rédaction des décrets, et que peut-être il ne maîtrise pas non plus ce qui peut être fait. Il garantirait quelque chose qu'il ne maîtrise pas ? Non, mais je ne sais pas, je suis pas en train de dire qu'il ne maîtrise pas. Je pense qu'à un moment donné, quand on nous demande de faire confiance à l'institution, on peut effectivement en tant que cadre faire confiance, bien que nous sommes quand même en veille, puisque derrière, il y a des décisions individuelles de personnel d'encadrement, certes, mais qui ont des époux, des épouses, des enfants, et qui doivent se projeter sur 2 ou 4 ans. Voilà, donc ça nécessite quand même une veille, bien que des conseils et des directives nous soient donnés pour qu'on puisse effectivement être serein quant au devenir. Eric, c'est la même problématique pour les enseignants ? Là, pour les enseignants, ce qu'on observe, c'est que les collègues qui étaient prêts à remettre leur demande de renouvellement, ils la retiennent. Ils la retiennent parce qu'ils n'ont pas d'informations. Ma question c'était, est-ce qu'on risque d'avoir des enseignants qui quittent le territoire ? Bien, là je ne peux pas le dire puisque la date butoir est au 28, mais on peut penser que beaucoup d'enseignants vont finalement rentrer plus tôt que prévu. Oui, donc là on risque de se retrouver dans un autre problème, c'est effectivement, on revient sur la même problématique qu'on a évoquée depuis pas mal de temps, c'est un coup de canif à l'attractivité. Exactement. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Je crois qu'il y a une question de texte à donner à ceux qui ne sont pas dans l'éducation nationale et qui ne savent pas ce que c'est que le décret de 1996. En fait, ce que vous craignez, ce que dit le décret de 96, c'est que vous avez des contrats de 2 ans renouvelables une fois pour aller à 4 ans. Vous percevez en indemnité d'éloignement spécifique 23 mois de salaire pour la première
première durée, 50% versés au début et 50% à la fin. Et là, en fait, pour le renouvellement, ce qui risquerait de se passer, c'est que ces ces indemnités puissent disparaître et que demain, vous soyez sous un régime d'indexation. C'est ça qui est craint ? Non, c'est pas la crainte dans le micro. Principale. Pardon, non, c'est pas la crainte principale. Le décret de 96, en fait, c'est une mise à disposition auprès de Monsieur le Préfet pour un arrêté de 2 ans renouvelable une fois. Effectivement, dans ce décret, il y a les conditions financières qui compensent une partie de la difficulté des métiers sur le territoire, mais qui s'accompagnent avec 2 fois 2 ans. 2 fois renouvelable une fois. C'est-à-dire qu'en contrepartie, à l'issue de ce décret de 96, que ce soit pour les personnels de direction, il y a une garantie d'accompagnement vers la métropole si on le souhaite. Et c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rester sur le territoire. Alors peut-être que l'ouverture du décret de 96 sera la possibilité de rester sur le territoire. On ne le sait pas à la date du jour. Et pour les personnels enseignants, la garantie de retour vers l'académie d'origine. Je pense que la crainte principale, en tout cas pour les personnels de direction, elle est là. Dans le cadre du décret de 96, il y a un accompagnement professionnel pour le retour vers la métropole qui n'est pas l'académie d'origine puisqu'on est affecté sur poste. Et pour le personnel enseignant, je vais laisser la parole à M. Urquin. Il nous reste quelques secondes. Hein. Oui, non, juste pour dire que nous avons diligenté notre secrétariat national sur une rencontre bilatérale ce matin pour travailler sur 3 points. Le premier point, demander l'assurance que les collègues rentrent de Mayotte dans leur académie d'origine à minima, avec une bonification éventuelle pour pouvoir rentrer dans leur académie d'origine. Le deuxième point, nous demandons à ce que ce décret 96 soit maintenu en l'état sans modification. Et la troisième chose, nous demandons à ce que l'ensemble de ces informations soient données dans des délais suffisants pour permettre au personnel de se décider. Et donc, nous demandons un report de la date butoir pour permettre au personnel de se décider. Catherine, Eric, merci beaucoup d'être venus en plateau. Vous avez un t-shirt magnifique, Eric. C'est tout pour ce temps de parole. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après avec un nouvel invité. Fait rire, Jacques, d'entendre les bêtises de Camar? Je préfère chanter l'hymne de Bessema. Allez-y, chantez-le un petit peu. Nos anciens ont conquis ces lettres de noblesse, de l'Asie à Basaï sous bien d'autres cieux. Puis d'autres sont venus pour porter sans faiblesse sur la terre mahoraise son drapeau prestigieux. Bravo, bravo, la terre de Mayotte, au sein d'un bataillon. Continue, souviens-toi nous, on se retrouve quand demain matin, 6h du matin. Ouais. Maintenant, oui. À cause de toi, et Monaïcha, vous pouvez lui dire, à cause de toi, et seulement à cause de toi, cette fois-ci, et une fois de plus,
on est dans la merde. C'est vrai, hein, mon chat. Oui, alors. C'est pas complètement faux ce qu'il dit quand même. Mais c'est vrai tout ce qu'il dit. Ah, ben voilà, comme ça au moins c'est réglé.